Te souviens-tu quand tu étais petite puis que tu revenais à la maison avec ton sac rempli de bonbons? Je sais pas si tu faisais comme moi, là, mais là, moi, j'étalais ça partout sur le plancher. Puis là, je faisais le tri. Alors, je mettais tous les sacs de chips d'un côté. Je mettais tout ce qui est plus petits bonbons, suçons, tout ce qui était plus en gélatine, finalement, d'un côté, tout ensemble. Et je laissais les chocolats d'un bord. Puis là, je mettais ça dans 3 bols. Puis j'avais même droit de les avoir dans ma chambre. Ma mère était un petit peu crazy, là. Elle me laissait les avoir dans ma chambre. Mais je me souviens d'une année où mon chat a fait pipi dans mon bol de chocolat. Puis moi, là, je suis du type à manger ce que j'aime moins en premier, puis à me garder mon préféré à la fin, là. Tu sais, moi, quand je mange un petit bol de party mix, là, t'as pas le droit de venir piger dans mon bol de party mix parce que je mange toute la cochonnerie que j'aime pas au début, puis je me garde toutes les bonnes affaires à la fin. Fait que c'était la même affaire avec mon bol de chocolat. J'avais tout gardé mes bonnes petites affaires pour moi. Puis là, mon chat est venu ruiner ça. Oh my God, je me souviens, j'ai tellement, mais tellement pleuré. Puis là, rendu à l'âge adulte, ben, je peux comprendre que la période de l'Halloween peut être difficile. Ça peut être challengeant pour tes bonnes habitudes. Alors, c'est exactement pour cette raison que je t'ai préparé cet épisode-ci en édition spéciale et je vais te proposer un challenge Halloween qui shine. Bouge, mange, shine. C'est juste ça le secret. Que tu sois une femme occupée, une maman débordée ou une femme de carrière établie, ta santé ne devrait jamais être négligée. Avec ce podcast, j'ai envie de te transmettre ma passion des saines habitudes de vie pour t'inspirer à prendre soin de toi, pour shiner comme jamais. Ta santé est ma priorité. Mon nom est Marie-Ève Tétrault, coach fitness, et je vais continuer de te faire bouger plus, manger mieux, pour que tu shines now. Let's go! Salut à toi, belle femme qui brille de santé. J'espère que tu vas bien. Si tu es une bébite à sucre, puis que là, il y a plein de petits potes de bonbons un peu partout, que ce soit au bureau ou à la maison, je peux comprendre justement que ça devient difficile à nous gérer parce qu'on est vraiment entouré. Et là, la tentation, elle est solidement présente. Puis même si tu n'es pas nécessairement une type sucre comme moi je suis plus une type salé, mais le fait d'avoir justement là, à portée de main des petites douceurs, puis là, tu sais, une petite bouchée par-ci, une petite bouchée par-là, on s'en rend pas trop compte, mais on finit par ingérer quand même une bonne quantité de sucre. Alors aujourd'hui, mon but, c'est de te partager justement des trucs pour profiter des petits plaisirs de la vie, mais tout en respectant tes objectifs santé. Parce qu'on le sait, là, le fait d'avoir un excès de sucre dans ton corps, dans ton sang, mais ça a des répercussions négatives sur ton énergie, ça a des répercussions sur ta concentration et même sur ton humeur. Et au-delà de ça, ça vient aussi réduire ta fierté, ta confiance en toi, en tes capacités de réussite. Puis tout ça, ça peut venir bousiller tous tes efforts puis tes bonnes habitudes. Donc, l'idée avec l'épisode d'aujourd'hui, c'est vraiment pas que tu te sentes dans la restriction. Bien au contraire, mais j'ai plutôt envie que tu sois dans le plaisir, hein? C'est essentiel. Puis le plaisir de savourer aussi sans tomber dans l'excès. Alors, voici mes outils et mes idées pour faire le challenge Halloween Shine pour t'aider justement à rester bien dans ton corps, dans ton esprit, tout en profitant. Donc, il y a 3 étapes dans le challenge Halloween Shine. La première, ça va être justement de choisir tes pépites. La deuxième sera de trouver l'art de savourer. Et la troisième et dernière étape, ce sera de te proposer justement des alternatives créatives et amusantes. Donc, la première des choses à faire est un peu comme lorsque j'étais petite, de faire une sélection, de regarder justement, de sélectionner c'est quoi tes bonbons préférés. Tu sais, pour pas justement manger n'importe quoi qui sont juste des calories vides au final. Donc, de sélectionner tes favoris et de peut-être aussi te faire un nombre, tu sais, de te donner un objectif, un nombre maximal de petits bonbons que tu peux manger en une journée. Parce que sinon, si on ne fait pas ça, on finit par manger un peu n'importe quoi sans trop réfléchir. Puis après ça, bien, on ne se sent pas bien puis on se sent mal. Donc, la première des étapes, c'est vraiment de prendre conscience et de faire une sélection de tes petits plaisirs de la vie dans le plaisir. Et là, quand on parle de plaisir, on rentre dans l'étape 2, l'art de savourer.
Puis là, ça va être bon pour le challenge de l'Halloween, mais ça va être bon aussi pour tous tes repas. On mange souvent trop pressé, on ne prend pas le temps de regarder avec nos yeux, de sentir notre nourriture et de manger en pleine conscience. Alors, l'étape numéro un, avant même d'ouvrir ton petit papier de bonbons, c'est de t'arrêter et de respirer. Éveille tous tes sens en même temps. Donc là, tu peux ensuite de ça déballer ton bonbon. Tu peux le sentir, tu peux en mettre une petite bouchée sur ta bouche. Laisse fondre ton bonbon dans ta bouche un peu. Et reste à l'écoute des sensations que ça apporte justement dans ton corps. Qu'est-ce que ça éveille dans ton esprit aussi. Donc, c'est vraiment une bonne façon de déguster puis d'apprécier ce moment-là pour pas juste t'empiffrer de cochonneries. Et la troisième étape du challenge Halloween Shine, c'est vraiment de te proposer aussi des alternatives. Donc, il existe une panoplie de recettes, de collations saines, de desserts sains qui sont amusants là, à manger. Tu sais, à la place justement d'aller manger une petite barre aéro, pourquoi ne pas savourer un bon carré de chocolat noir? Il en existe de toutes sortes, là. Ça peut être avec des noix, ça peut être avec des petits fruits séchés, tu peux les fabriquer maison. Une autre collation que j'aime beaucoup, c'est d'avoir des fruits trempés dans un beurre d'amande, par exemple. Donc, j'aime beaucoup souvent me trancher des pommes et je vais me tartiner un petit peu de beurre d'amande. C'est savoureux, puis en plus, c'est protéiné. Et je ne sais pas si tu connais le hummus au chocolat. Ça, pour toutes les bébites à sucre, là, c'est une grande révélation chez mes clientes quand je leur partage cet aliment-là que tu peux retrouver justement avec les hummus commerciales à l'épicerie. La beauté avec ces types de collations-là, c'est que ça va venir satisfaire ton envie de sucrer, mais en même temps, ça va te donner beaucoup plus de nutriments, des vitamines. Ça va venir soutenir ton corps et ton énergie. Puis là, je le sais, là, il y a sûrement des rages qui vont venir que là, tu vas avoir envie de dévaliser le sac de bonbons de tes enfants. Donc, je vais te donner des conseils pour ne pas flancher, justement, pour ne pas défaire ton estime de toi, pour respecter l'engagement que tu t'es fait envers toi, envers tes objectifs, puis envers ta santé. Donc, c'est des astuces shine pour éviter les excès. Alors, quand tu as un goût de sucré, puis que là, tu as de la misère à te contrôler, bois de l'eau. OK? C'est la première des choses qu'on devrait faire. Tu peux même l'aromatiser là, avec une eau citronnée, que tu la prennes chaude ou froide, là, mais prends-toi un bon verre d'eau. Une deuxième astuce aussi, c'est de t'arrêter. Prends une pause avant de te garrocher dans le bol de bonbons ou dans le bol de chips. Prends conscience de ce qui t'arrive présentement et de peut-être pourquoi tu as cette rage-là. Est-ce que c'est une rage émotionnelle? Parce que c'est souvent ça. On a peut-être un petit sentiment, un stress, une colère, une tristesse, et là, on veut transférer ce besoin-là de se récompenser, de se réconforter par la nourriture. Donc, juste en attendant quelques minutes, ça pourrait grandement t'aider à ce que la rage de sucre, finalement, elle passe sans que tu aies eu besoin nécessairement d'aller manger. Puis un autre truc là, que moi, je fais souvent quand j'ai des rages de chips ou un rage de verre de vin ou un rage de chocolat, c'est de m'occuper les mains. Occupe ton esprit à faire autre chose. Va marcher, va lire, va prendre l'air, va faire un entraînement ou un stretch. Puis je te dis, la rage, elle va passer. Tu sais, les rages de bouffe durent entre 10 et 30 minutes environ. Tu sais, pense-y, là. Qu'est-ce qui est mieux? Flancher, aller dans ta rage de sucre, manger de la cochonnerie, te sentir mal, te sentir pas fier, être découragé pendant 2, 3 jours, ou tu te donnes les outils nécessaires, tu occupes ton esprit à faire autre chose, tu bois un verre d'eau, tu vas respirer, et là, la rage va passer au bout de 5, 10, 15, 30 minutes. Puis là, après ça, tu vas être fier de toi. Ça va augmenter justement ton estime en tes propres capacités, puis tu vas te sentir bien. Donc, je t'encourage à me partager tes astuces ou à me partager les photos justement de ta sélection de bonbons dans mon groupe Facebook. Si tu ne l'as pas déjà rejoint, Bouge m'enchaîne. On va s'entraider au cours des prochains jours là, pour ne pas flancher et vider les sacs de bonbons de nos enfants. Alors, le lien est dans la description pour rejoindre le groupe. Je termine l'épisode en te disant que l'important, là,
c'est de trouver un certain équilibre entre tes plaisirs, ton bien-être et tes objectifs. L'idée, là, c'est pas de te restreindre puis de te taper sa tête. Je te remercie d'avoir été avec moi et n'hésite pas à partager l'épisode avec d'autres amis pour les inviter à faire le challenge Halloween Shine avec nous. Et nous, on se retrouve au prochain podcast. Merci de prendre le temps d'être avec moi. Tu as aimé ton épisode? Partage-le à une femme qui mériterait elle aussi de briller. Et n'oublie pas de t'abonner pour ne rien manquer.